C'est une étape majeure qui vient d'être franchie dans l'intégration et la facilitation du commerce en Afrique de l'Est et centrale. L'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central et l'Autorité de coordination du transport et du transit du corridor nord ont signé un protocole d'accord historique marquant le début d'une coopération stratégique entre les deux principaux corridors de transport de la région. L'accord a été signé à Mombasa par le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Florio Okanjo, et le secrétaire exécutif du corridor nord, le Dr John, à la suite d'une série d'échanges techniques, notamment la visite de travail du secrétariat du corridor nord au corridor central en septembre 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Les corridors central et nord constituent des artères vitales reliant les pays enclavés au port stratégique de Dar es Salaam et Mombasa. Ils partagent 4 États membres communs, dont la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, rendant une coordination étroite indispensable pour améliorer l'efficacité logistique régionale. Les protocoles d'accord établis encadrent des coopérations visant à harmoniser les politiques, coordonner les investissements et mettre en œuvre des actions conjointes dans des domaines clés, notamment la digitalisation et l'échange des données en temps réel, la facilitation du commerce et la fluidité aux frontières, la sécurité et la sûreté du transport, le développement du corridor vert et durable, ainsi que l'amélioration de la compétitivité régionale. Autrefois perçus comme concurrents, les deux corridors s'engagent désormais à se compléter au bénéfice des gouvernements, du secteur privé et des usagers. Cette alliance vise à réduire les coûts logistiques, améliorer la performance des chaînes d'approvisionnement et accélérer l'intégration régionale. Ces partenariats s'inscrivent pleinement dans les priorités continentales et mondiales, notamment la ZLECAf, l'agenda 2063 de l'Union africaine, et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La priorité est désormais la mise en œuvre effective du protocole d'accord afin de traduire cet engagement politique en résultats concrets et mesurables pour une croissance économique durable et inclusive dans la région.